Salut, bienvenue à cette nouvelle rubrique que maintenant j'interpelle le PCRN. Le PCRN doit se repentir, sinon le M22 le fera disparaître. Le PCRN doit se repentir, parce que nous sommes aussi là pour assainir, le M22 sera aussi là pour assainir les partis politiques. Voilà, parce que c'est par les partis politiques que tous les militants du M22 iront voter. Alors, on va assainir des partis politiques qui seront à même de représenter le peuple. Parce que le M22 n'est pas un parti politique, c'est un mouvement social où tous les Camerounais se retrouvent sans parti, ils se retrouvent pour mettre sur la table leurs problèmes et leurs solutions, comment régler les problèmes de leur corporation. Parce que le Cameroun ici est divisé en corporations. Voilà, si tu veux régler les problèmes du Cameroun, tu règles les problèmes des enseignants. Tu règles le problème des bensikineurs, tu règles le problème de Bayam Selam, tu règles le problème des ingénieurs, tu règles le problème des techniciens de bâtiments, tu règles le problème des gens qui font les petits métiers, tu règles les problèmes des femmes de ménage à la maison, tu règles le problème de nos parents dans les zones rurales. Si nous prenons des problèmes d'une manière sectorielle et que nous mettons à la tête des personnes, des institutions, des personnes qui vont défendre tous ces courants et toutes ces communautés, nous avons trouvé la solution pour faire émerger le Cameroun. C'est ça le rôle du M22. Ok, donc je reviens en disant, cette vidéo, je l'intitule « Le PCRN doit se repentir ». Et je voulais aussi par définition dire la série Madame Monsieur aussi. Mais vous allez savoir pourquoi je parle de la série Madame Monsieur. Parce que je vais reparler de Nouran peut-être à la fin, entre autres. Et c'est là où je demande aussi à la série Madame Monsieur, ou alors le promoteur de cette série, le réalisateur de cette série qui est Bénézé Combia, de cesser tout rapport avec les activités de Nouran Fossel jusqu'à nouvel avis. Donc, sinon, ceci va impacter la série Madame Monsieur comme des acteurs et des personnes qui sont contre la société camerounaise. Je le déclare. Alors, le PCRN, vous savez, depuis son entrée en lice dans le pays, c'est au cœur de beaucoup de scandales. Je vais vous énumérer ici, quelques-unes. Donc, quelques-unes. Le PCRN, il y a d'abord les détournements de fonds de la pirogue, des pirogues sur le Nyong à Makak. Souvenez-vous. Beaucoup de bruit pour des gens qui sont venus avec grand espoir. Nous connaissons la finalité de cet engagement pris par le président de ce parti, Cabral Libye, et les siens. Nous connaissons les résultats. Les résultats, c'est que il y a eu des morts par noyade, parce que les pirogues n'étaient pas appropriées et l'argent que les gens avaient cotisé via M. Cabral et ces gens et tout n'a pas servi totalement à mettre en sécurité ses propres frères qui devraient emprunter ce route-là. Ce n'est pas quelqu'un du dehors qui est venu vous tuer. Ce sont vos propres frères, la politique de vos propres frères. Il faut que je vous le mette ensemble. Actuellement où je vous parle, je suis en train de faire un travail, je suis en relation avec des écoles allemandes et représentées par leurs enseignants ici et avec des ingénieurs en aéronautique et tout cela qui se proposent de régler la situation sur le Nyong Ekele, sur la traversée du Nyong avec des bateaux fabriqués, motorisés ici, avec un système de protection qui permet en sorte que des catastrophes comme ceux qui sont arrivés n'arrivent plus. Voilà le travail que le M22 doit faire dans tout l'étendue du territoire camerounais. Par exemple, vous allez le découvrir très bientôt. Ok. Une fois que j'ai fini de le dire, ça c'était le premier élément. En deuxième, j'ai classé l'alignement des députés du RDPC au régional. Souvenez-vous que un certain ministre de la place est allé à Madoué, les délégués du MRC, du PCRN à Ezeka. Résultat, ces derniers ont donné leur voix au RDPC
pour des régions. La trahison du peuple, parce que quand le peuple vous a choisi tel, et que vous prenez vos voix pour aller vendre à l'adversaire du peuple, c'est pourquoi c'est que vous êtes des truands 2 fois et tout. Pour un parti qui venait avec beaucoup d'espoir, à vous d'en juger. Je prends en 3 l'affaire de Mœurs. Souvenez-vous ici là, la mort d'une certaine, comment on appelait encore cette dernière perd son âme. Hein? D'une jeune femme étudiante à la fleur qui vous dit qu'elle ne serait pas peut-être une personne influente dans ce pays. Harcelée par un membre du PCRN et tout. Et c'est harcèlement qui a conduit à des procès ici, où eux-mêmes ils ont reconnu, mais qui ont été soutenus par leur président Cabral pour des affaires de mœurs. Il l'aurait soutenu, alors qu'en temps normal, quand j'interpelle le PCRN ici, là, c'est qu'en temps normal, si c'était dans un pays où un parti qui voulait apporter de la révolution, comme le M22 vient en tant que société civile, mais qui apporte de la révolution de la société camerounaise. Ce qui se passe ailleurs, c'est que lorsqu'il y a un scandale, où il y a quelqu'un qui est incriminé comme Nouran Foster, ou bien comme ce dernier qui était membre du PCN par rapport à la mort de cette fille, ils devraient être démissionnés et on devrait déposer leur démission pour le PCN pour que ça ne salisse pas le parti. Mais aucun non. Le président qui est un jeune président, dont beaucoup ont cru ici, sauf moi, ont cru en lui. Parce que j'avertissais toujours, et comme j'avertis toujours, j'entends les pleurs de Mbolé là maintenant, la diaspora qui pleure, machin, truc et tout, d'autres parlent des mouvements et de l'engagement au passé. Dieu seul sait que pendant 2 ans, j'ai averti ici, on m'a répondu ici, entre autres, occupe-toi, ne t'occupe pas de la diaspora. Est-ce que je m'occupe encore? Même comme je veux parler, je vais répondre à Calibri, je veux parler à Calibri. Alors, ça, c'était l'affaire des Mœurs. Nous savons la fin, qui était soutenue par Cabral. Au lieu qu'on démissionne. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut apporter quelque chose de nouveau, il faut qu'il respecte les standards qui font en sorte que les autres se développent. En temps normal, vous avez quelqu'un d'un scandale, qui est en scandale, jusqu'à ce que soit la justice, soit quoi que ce soit tranche, vous devez le démissionner. Le mettre à l'écart, parce que quand vous ne le démissionnez pas, ça veut dire que vous vous retrouvez comme, quand j'énumère tout ce qui est ici là, vous avez l'impression que le PCN c'est un parti des brigands, ou bien qui héberge des brigands, ou c'est un parti même plus dangereux pour la République. Autant plus dangereux peut-être que, ou même, voire même plus que le RDPC. Comment vous pouvez rester tranquille et soutenir des gens qui sont face à des situations qui sont contre la morale sociale? Et maintenant, quand je quitte là, je prends en 4. N'oublions pas ici une députée qui est venue nous dire ici, c'est elle qui était venue nous dire pour la première fois que le PCRN n'est pas un parti d'opposition. Le PCRN est un parti de proposition. Alors, donc le PCRN ne concourt pas pour l'amélioration ou le développement du pays, mais le PCN est là comme un étranger qui vous propose, qui vous conseille. C'est un parti de proposition. Alors, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, il reste un parti de proposition et comment nous, on peut faire confiance et comment les militants, les adhérents du MD demain, qui sont la population, qui représente les 75% de la population du Cameroun, vont aller faire confiance à un parti qui vient plus faire de force que la force de la proposition. Et nous savons très bien qu'il y a une différence entre proposer et être un homme d'action. On le voit ici même au sein des leaders. Il y a des leaders qui sont très intelligents, mais c'est des penseurs, mais ce n'est pas des gens d'action. Alors quand on aura besoin de la pensée, on aura besoin d'eux, de leurs conseils. Mais on ne peut pas leur donner les rênes parce qu'ils ne sont pas, ils vous disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas des partis qui passent à l'action, mais ils sont des partis qui proposent. Donc, maintenant je prends en 5. Souvenez-vous de l'IEP Limal, encore le PCRN. Souvenez-vous, c'est-à-dire que le même parti, les problèmes de pirogue, jusqu'à Noyade, les mêmes partis, les délégués vont voter un autre parti. Le même parti, les mœurs, les délégués de ce parti se retrouvent dans les affaires de harcèlement
de femmes et tout. Le même parti, qui est un parti de proposition, hein, est venu avec la fameuse histoire de Lieb Limal, dont on connaît le promoteur, dont on connaît la fin aujourd'hui. Et quand je me souviens, après des enquêtes abouties, qu'il y a des simples planteurs, parce que tu sais que nous, vous savez que nous les Bassa, nous sommes comme ça, quoi. Quand nous soutenons un de nos frères là, c'est que on supporte Mordicus, quoi. On est prêt à mourir pour ça, on est prêt à tuer pour ça. Ils ont escroqué et arnaqué même les parents dans les villages. Ah mais oui, ils ont arnaqué même les parents dans les villages. Qui on leur disait, prenez votre argent de cacao, mettez dedans. Et Cabral Libi faisait la campagne avec, comment on appelle encore, le promoteur de Lieb Limal là. Donc, voilà, vous connaissez. Et tout, ils ont fait la campagne ensemble. N'oublions pas ici que le même Cabral, d'un parti politique, est venu faire la campagne et la promotion d'une structure qui n'était pas déjà légale et qui, ma foi, hein, était encore appauvrissait les Camerounais. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Et maintenant, toujours dans l'affaire de l'égalité, hein, avec les produits de Ndiangsang qu'on boit pour décaper les peaux. Toujours le même parti, le PCRN. Le même PCRN a été en 6 un soutien à l'Assemblée nationale. Ils ont préféré soutenir Cabral Yégué Djibril. Parce que Cabral Yégué, oui. Le l'Assemblée nationale. Ils ont préféré le leader lui-même du parti, Cabral Libi en tête. Et lui et ses collègues proposants et tout ont préféré donner leur voix à un croulant dont on n'aurait pas imaginé et tout contre un membre de l'opposition. Voilà un membre de l'opposition. Ils font beaucoup plus leur proposition avec le RDPC qui est leur allié naturel parce que quand les délégués du PCRN vont voter RDPC et ensuite ça ne s'arrête pas là. Ils font en sorte que Cabral Yégué reste à l'Assemblée nationale. Donc, les micmacs qui font à l'Assemblée nationale, là, j'aimerais d'abord que les Camerounais se posent des questions. Depuis que ces gens sont à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils ont glané à l'Assemblée nationale? J'aimerais que, parce que je sais, il y a les petits PCRNistes là qui vont venir ici faire leur danse du Makouné. Vous ne savez pas danser le Makouné mieux que moi. Moi, je n'en sais pas beaucoup, mais vous ne pouvez pas danser le Makouné mieux que moi. Donc, du coup, c'est que son soutien à l'Assemblée au détriment de Nietzsche, même s'il ne fallait pas gagner, même si ça ne devrait pas gagner, il savait que Nietzsche ne peut pas gagner. Mais le geste des êtres, des hommes de parole, des hommes d'honneur, vous êtes allé servir le peuple, vous n'êtes pas allé servir vos intérêts. Vous avez préféré, vous aurez voté Nietzsche, Nietzsche ne gagnerait pas. Au moins, le peuple saurait que s'il se met plus derrière vous, il a confiance en vous. Oh, mais vous avez montré au peuple que puisque Nietzsche ne peut pas gagner, vous ne pouvez non plus courir le risque de perdre vos intérêts. Oui, vos intérêts priment. Et vous reviendrez encore demander au M22, parce que c'est le M22 qui va contrôler les élections. Ah ben oui, attendez non. Wait and see. D'abord, je serai sur le plateau de LTM TV dans l'émission Bantou sans publicité dimanche prochain. Je vais y apporter certains petits éclaircissements avant la conférence de presse qui lancée. C'est pour cela que je vous dis, cogner à la porte du M22, vous ne le regretterez pas. C'est pour le service de tous et votre propre service, le service du peuple et de vos communautés aussi. Bon, en 7, nous allons voir que les délégués de Kribi, de Cabral, ont démissionné toujours pour le RDPC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre le PCRN et d'autres partis d'opposition, mais il y a toujours un rapport entre le PCRN et le RDPC. Tous les délégués à Kribi, on a vu ça ici en direct et tout. Je viens en 8. C'est ici que la députée Sissi, devant les antennes, qui siège à la magistrature, au conseil de magistrature, qu'on a démontré ici que voilà une députée qui siège au conseil de la magistrature, mais sans remplir le cahier de charges pour siéger au conseil de la magistrature. Voilà donc le PCRI avait déjà des bases. Je pouvais mettre ça en 1, mais j'ai mis ça en 8.
Parce que bon, ça fait partie des scandales. Donc, il y avait déjà des bases qui montraient que... Et lorsqu'elle était devant les médias, elle a été incapable de dire... de maîtriser comment on peut faire d'une manière légale, selon la loi, pour être au poste qu'elle occupe au Conseil national de la magistrature. C'est toujours le PCN. Ça, c'est la trahison du peuple. Maintenant, en neuf, venons à Nouran Foster, avec la police. C'est toujours le PCRN. C'est là où on nous a démontré qu'on a acheté les postes, on a exploité les Camerounais pour donner le vert ou jaune à ses fins. Nouran Foster va dans ses routes et trouve qu'il y a une barrière de police que personne ne devait en passer parce qu'il y avait une organisation devant. Pendant que tout le monde respecte, Nouran Foster est venu casser la barrière par force en disant, et nous tous avons vu ça à Monde Vision, à une députée, vous bousculez une députée, elle ne parlait pas de la République, hein, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'un député. Hein. Quel est le rôle du député de l'Assemblée, c'est de contrôler l'action gouvernementale, mais pour de représenter le peuple. Alors, ici, elle parle d'elle, la députée, elle ne parle pas du peuple. Elle parle d'elle, la députée, elle ne parle pas de son peuple. Elle ne parle pas des autres qui rentraient parce qu'ils respectent la barrière de police, mais elle parle d'elle. Elle doit passer parce qu'elle est députée. Elle n'est pas députée pour servir le peuple ou bien pour contrôler l'action gouvernementale, mais elle est députée parce que ça la fait entrer partout, ça l'ouvre les portes avec les membres du RDPC, ça fait en sorte que son Jiangsang soit vendu, ses affaires soient vendues. Tiens, la même Nouran vient donc nous proposer toujours le PCRN, en rapport avec le PCRN, le Jiangsang que vous connaissez, qu'on devrait boire sans toute forme de procès, et au lieu de se défendre, elle et son équipe se permettent plutôt de ça. Je suis au courant aujourd'hui que son mari y a trempé. Elle et son équipe se sont plutôt permises de mener une cabale contre le journaliste. Donc, nous sommes là face à une dictature implacable qui ne dit pas son nom. On aurait imaginé que le PCN serait au pouvoir et que les Nouran Foster auraient de gros postes de responsabilité ici. Mes chers frères camerounais, nous avons un problème. Nous avons un adversaire dangereux. Le régime et ses démembrements. Le M22 a du travail sur la table. Venez rejoindre la maison. Et puis, je vais me prendre comme ça en 11 et tout. Merde! Je n'ai pas préparé l'élément, mais je vais vous montrer l'élément. Nouran Foster prend des signe des contrats d'aide. Voilà ce qui se passe. En tant que députée, elle entre dans des portes, dans les organismes pour demander l'aide, pour qu'il fasse des formations, qu'il puisse faire ceci, pour servir sa population. Qu'est-ce que Nouran fait? Nouran va voir par exemple une entreprise. Elle dit à une entreprise là que je vais former 5 de vos personnes. Mais pourvu que lorsque on va de mettre les diplômes de fin de formation, non, je vous envoie 5 personnes à former. Mais sauf que la condition, c'est qu'à la fin de leur formation, vous nous remettez par exemple 30 diplômes en disant que c'est 30 personnes que j'ai envoyées en formation chez vous. Et je vais vous faire suivre. Si quelqu'un doute un seul instant, je sors les preuves, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Ça veut dire que voilà des gens donc, au nom de leur statut de député, arnaquent les institutions sous le dos des populations. Ça veut dire qu'on dit que le PCRN, à travers son député, Nouran Foster, forme donne des opportunités aux jeunes de se former dans des différentes spécialités et tout. Ils reçoivent les moyens pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des échantillons de personnes, dès qu'ils donnent à des entreprises de former, et ils demandent à ces entreprises-là de surpasser le nombre de diplômes. Cela veut dire que quand on vient faire un tapage médiatique avec la télé et tout, on fait habiller les gens. On met des gens qui n'ont pas suivi de formation. On dit que voilà, la députée, le PCN a fait suivre une formation à 30. Il y a une promotion de 30 personnes qui ont suivi cette formation. Et derrière, on a l'impression que ça a un impact psychologique sur des gens. Et derrière, des institutions payent
Alors que c'est 5 personnes, voire 3, voire 4. Et je vous le dis avec preuve à l'appui. Voilà, j'attends que quelqu'un vienne m'attaquer ici. Conclusion, le PCRN doit se repentir. Et je dis que la série Madame, Monsieur, parce que les acteurs de la série Madame et Monsieur, tous font la promotion des produits qui ne sont pas homologués, les produits Nouriska. Tous font la promotion. Alors, j'interpelle ici tous les Camerounais. Si les gens de Madame et Monsieur ne se désolidarisent pas, vous avez vu même en Europe, dès qu'un joueur a un problème de justice et machin truc, son équipementier ou bien ses sponsors le lâchent parce qu'ils ne veulent pas que leur image soit collée à cette image. J'aimerais voir comment les acteurs et les promotionnaires de Madame, Monsieur acceptent encore que Nouriska ou bien Nouran Foster et ses équipes utilisent leurs images alors qu'ils sont aujourd'hui, toute la société camerounaise est braquée sur eux. Bonsoir.